Maître ou enseignant spirituel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler en fait d'un sujet qui est important à mes yeux, qui est celui de perdre son pouvoir, de donner son pouvoir surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les maîtres, les gourous prennent un pouvoir qu'on autorise en fait. C'est une place que l'on leur autorise à prendre. On leur donne aussi les clés de cette porte. Et quand on est dans l'élévation, dans l'évolution, dans l'éveil spirituel, souvent on va être là à chercher, à comprendre, à se demander si quelqu'un pourrait nous aider, nous accompagner, nous guider. Et il est vrai que souvent on peut se dire, en fait tout seul j'en suis pas capable. Alors effectivement, tout seul c'est toujours difficile au début parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que il est important quand même que tu gardes ton pouvoir. Alors oui, tu peux te faire accompagner, oui, tu peux te faire aider, tu peux interroger des personnes qui évoluent dans ce domaine spirituel, qui ont eu des expériences. Tu peux partager, échanger avec elles. Par contre, ne leur donne pas ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est ce qui est le plus important pour toi. C'est cette capacité que tu as d'agir, de penser, de réfléchir. Et personne n'a à avoir ce pouvoir sur toi. Tu ne dois pas donner quelconque clé pour ouvrir quelconque porte qui va en fait permettre à autrui de rentrer en toi et de décider à ta place. Souvent, lors d'expériences spirituelles avec d'autres personnes, on se sent plus grand, plus fort. On a tendance à prendre exemple quand on démarre, surtout dans la spiritualité. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Attention, c'est hyper inspirant que de se dire « Ah ouais, waouh !» Alors cette personne-là, je dis un exemple, elle communique avec les défunts et elle arrive en fait à voir des choses, à entendre des choses, c'est génial. Ça, c'est très inspirant. Par contre, attention à ne pas idéaliser cette personne. Attention à ne pas te perdre dans son propre regard à elle. Tu verras, au fur et à mesure du temps qui passera, tu sauras t'entourer de personnes de confiance, de personnes qui seront en fait égales à toi ou qui t'inspireront. Et tu auras aussi des personnes qui seront juste de passage dans ta vie. Et ça, c'est ok aussi. Le but en fait de ce post là aujourd'hui, de ce vocal, de cet audio, pour moi, c'est clairement de te donner confiance en toi, de te dire attention, sois vigilant, sois juste envers toi-même, accueille qui tu es, n'autorise personne à rentrer dans ton jardin, ouvre les portes de ton jardin à qui tu souhaites, mais garde bien ce petit bout secret qui t'appartient. Souvent, les personnes qui seront un peu moins honnêtes vont pouvoir venir et vont vouloir surtout venir fouiller dans cette partie secrète de toi. Parce que c'est à travers cette partie-là qu'elles vont pouvoir aussi, entre guillemets, gagner du pouvoir, te manipuler. Et ainsi nourrir, on va dire, un ego, pour le moins pire des cas. Un ego qui leur appartient. Un ego qui n'est pas forcément utile à ce moment-là. Alors l'ego est très important dès l'instant où on sait l'utiliser. Dès l'instant où on l'utilise pour être dans le dépassement de soi, dans l'envie d'aller plus loin. Ça, c'est super. Par contre, nourrir l'ego de quelqu'un d'autre et lui donner, en fait, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se sentir grand et fort à ton détriment, c'est pas du tout sain. J'ai pu, dans un passé, donner ce pouvoir à certaines personnes. Souvent, c'est lorsque l'on va être perdu, dans la peine, dans la souffrance, dans le désespoir, que l'on va attirer ces personnes à nous parce qu'on va les chercher aussi. Et étant sans solution, étant désespéré, on donne notre confiance et à ce moment-là, on ouvre toutes les portes.
Et si on est sur quelqu'un, si on tombe en tout cas sur quelqu'un de malhonnête, ça peut faire mal. Alors ça peut faire mal d'un aspect financier. Alors vous allez me dire, oui, bon, le financier, il y a plus grave, c'est certain. Ça peut faire mal aussi dans un aspect psychologique, physique pour certains. Et ça peut faire mal surtout quand tout va s'écrouler en fait. Quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte qu'on a pu se faire avoir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'on a bien voulu se faire avoir aussi, ça va dans les deux sens. Hein. La personne aime manipuler, mais la personne qui est manipulée a autorisé aussi cette manipulation indirectement. Quand tout ça s'écroule, on a l'impression qu'on va jamais remonter. On a l'impression qu'on va jamais voir le bout du chemin parce qu'en fait, on est tout seul. Mais en fait, pas du tout. Je peux te rassurer, tu n'es pas seul et personne ne l'est. Et en fait, ça, il faut le tirer à ton avantage. Cette expérience, parce que c'est pas une épreuve, c'est une expérience. Faut la tirer à ton avantage. C'est grâce à elle que tu sauras par la suite t'entourer de personnes saines qui pourront t'entourer, que tu pourras entourer, et chacun pourra s'accompagner avec bienveillance et amour. Voilà, j'ai voulu faire cette petite parenthèse comme ça, de cette manière, parce que j'ai trouvé ça hyper important. Hyper important d'en parler. Et de mettre en fait à nu cette part que chacun peut avoir en soi. On passe, pas tous, mais beaucoup passent par cette phase-là. Et il faut aussi se pardonner. Parce que là aussi, une fois que le château de cartes s'écroule, parce qu'on se rend compte que en fait, cette personne ne nous veut pas que du bien et qu'on est peut-être manipulé, il faut aussi se pardonner à soi-même. Alors, pardonner à cette personne, ça va passer par le pardon de soi. Se pardonner d'avoir laissé cette place, cette personne dans notre vie, là, cette place qu'elle a prise et qu'on lui a donnée, mais qu'elle a voulu prendre aussi. Se pardonner, en fait, de ceci. Apprendre à se respecter, en fait, suite à ce pardon. Et tout ça, ça va se faire progressivement. Donc, si tu te sens seul, si tu te sens abandonné, aie confiance en toi, pardonne-toi et autorise-toi surtout à faire de belles rencontres. Autorise-toi à expérimenter et à vivre ce que toi tu as besoin de vivre. Dans tous les cas, tu seras toujours le maître de la situation. Voilà. Je te laisse et n'hésite pas à commenter, à aimer, à enregistrer, à partager. Si tu as des personnes autour de toi qui devraient entendre ce que je viens de dire, partage-le. Et dans tous les cas, je te remercie pour cette écoute et je te dis à très 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 bientôt.